Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2026. Bien évidemment, cela reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Donc, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement les messages qui vous apportent quelque chose, qui vous apportent les interrogations dont vous avez besoin, qui vous consolent, etc., qui vous aident. Si tel n'est pas le cas, vous ne faites pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est pas très grave. Il y a d'autres vidéos et d'ailleurs, je vous recommande toujours de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Voilà, aucune carte au monde, je vous le rappelle, et aucun youtubeur, moi y compris, n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Vous faites bien ce que vous voulez de tous ces messages. Je vous invite à prendre contact avec moi si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les vidéos que j'ai postées pour le signe du Scorpion récemment, la guidance générale sentimentale professionnelle de février, la guidance la bonne surprise de février, et il y a également la guidance 2026. Allez, on commence tout de suite. Quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? Je vous encourage, comme d'habitude, à liker la vidéo et à partager, et à, pourquoi pas, à booster. C'est ça que je voulais dire. Pourquoi pas booster pour me soutenir. Ici, avec l'oracle des nuits blanches, nous avons l'énergie du feu. Alors, le feu qui brûle, parce que le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Non, pour s'en plaisanter. Cette énergie, elle nous parle de nous consumer sur place, donc il faut être attentif. Lorsque l'oracle des nuits blanches nous sort une carte sous l'angle noir, c'est-à-dire sous l'angle des nuits noires et des cauchemars, ça sous-entend qu'il y a quand même un travail à faire, qu'il faut faire une recherche, porter une attention toute particulière. Et ici, vos guides soulignent qu'il faut peut-être faire preuve d'un peu de patience. Je ressens une certaine forme de patience. Éviter une certaine forme d'impulsivité qui vous ferait agir trop vite, réagir trop vite dans une situation. Cette impatience, cette colère qui pourrait monter, cette explosivité, cet orgueil parfois même avec le feu ici pourrait vous desservir. Donc attention de ne pas utiliser quelque chose qui se retournerait finalement vers vous, quoi, entre guillemets. Cette carte, elle parle par exemple aussi de se faire dévorer par sa passion, d'être dans une certaine forme de destruction. Là où le feu peut construire les choses, le feu ici, il est plutôt destructeur. Il représente une certaine forme d'autorité, de dureté avec soi-même qui n'est pas bénéfique. On vous invite à mettre la lumière là-dessus. Et peut-être que aussi, cette carte, elle nous dit d'essayer de trouver où mettre votre énergie, pour certains, puisque en face noire, elle nous parle de gaspiller de l'énergie. Ça peut sous-entendre aussi que certains d'entre vous s'épuisent à faire des choses qui ne sont pas utiles, qui ne servent à rien, qui leur font perdre du temps, au lieu de mettre leur énergie dans un objectif, une passion, un désir qui a de l'importance à leurs yeux. Voilà les différentes interprétations que je peux voir dans cette carte. Bien évidemment, l'autre partie du travail, c'est vous qui essayez d'adapter par rapport à votre situation. Où est-ce que ce feu brûle? Qu'est-ce qui se consume? Qu'est-ce qui est en voie de déconstruction, d'implosion dans votre vie? Sur quoi vous devez porter votre intérêt? Qu'est-ce qui vous dévore et au lieu de vous construire, entre guillemets,
Avec l'oracle de la numérologie karmique, on va regarder un conseil, le conseil que vos guides souhaitent vous transmettre. Réflexion. Ok. Alors déjà, le premier conseil, c'est réfléchissez avant d'agir. N'allez pas trop vite. Quand on a quelque chose, j'allais dire en tête, mais c'est même plus qu'en tête, c'est le feu. Donc dans le mouvement, dans la dynamique, on est dans une dynamique, j'y vais. Ça me fait penser que le passage de Mars pourrait être intense, particulièrement pour votre signe. C'est votre planète maîtresse avec Pluton. Hein. Donc plutôt que de vous envoler, de vous enflammer, de vous mettre à tout casser, à tout exploser, réfléchissez, mettez au point un point de vue, une idée, quelque chose qui vous sera bien plus utile et qui deviendra que cette turbine mentale vous serve à quelque chose. Mais qu'elle ne soit pas avec le feu ici, hein, surtout ne laissez pas l'idée que le mental vous empêche de vraiment réfléchir. Quand on se prend trop la tête, on n'arrive pas à avoir les bonnes idées, par exemple. Et ici, les bonnes idées pourraient venir. Le conseil, c'est réfléchissez avant d'agir. Et surtout, ne succombez pas à la peur de ne pas trouver la bonne idée, la solution. Laissez du temps et de l'espace. Accordez-vous du temps et de l'espace pour pouvoir mettre en place peut-être des choses. Avec l'oracle du soleil levant, quelle énergie vous êtes particulièrement favorable, et particulièrement favorable à votre épanouissement, à votre bien-être actuellement d'après les guides? Quelle énergie vous aide? Okinawa, ce qui vous aide, c'est la notion d'aventure nouvelle, de voyage, d'expérimenter d'autres choses, d'aller voir ailleurs. Ce qui vous aide, c'est une certaine forme de curiosité, d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit dans le sens où, quand on part en voyage, on découvre une nouvelle alimentation, de nouvelles personnes, de nouvelles coutumes. Et quand on est un mauvais voyageur, entre guillemets, on est complètement fermé. Mais pourquoi il bouffe des criquets etc., etc. C'est horrible. Non, ouverture d'esprit, on essaye de comprendre les différences, etc., etc. Donc on explore, on visite des territoires inconnus. Et quand je dis territoire, c'est aussi bien dans la vie professionnelle, sentimentale qu'autre. Hein. Et peut-être qu'Okinawa aussi, cette invitation de voyage vous invite à vous reconnecter indirectement avec votre cœur qui est ici représenté sur la carte. Je vous la montre parce que je trouve que l'illustration est sublime d'une part, même si c'est évidemment moi et Jenny qui l'avons créée, mais elle est inspirante et vous avez besoin de partir à l'aventure ici. Vous avez besoin avec cet aigle de prendre de la hauteur sur votre situation pour survoler quelque chose et peut-être survoler ce feu ici qui vous dévore. Alors, avec le tarot mystique, on va regarder l'influence que vous ressentez actuellement. Qu'est-ce qui vous pousse? Quelle est l'énergie qui vous influence actuellement, les amis scorpions? Le chariot, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer, hein, c'est réfléchissez avant d'agir. Ok, bon, on est vraiment là-dedans. Ici, on a envie d'aller de l'avant, on a envie que ça avance vite. On a peut-être pris une décision d'aller expérimenter quelque chose. Clac, 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 vite, vite, vite. En moins de 2, c'est fait. Eh bien, les guides semblent dire non, doucement. Si ça a attendu 10 ans, par exemple, ça peut bien attendre 3 semaines de plus, entre guillemets. On va voir sous cet angle-là, en tout cas. Le chariot nous dit qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie de réussite, mais qu'il va falloir le mériter, entre guillemets. Donc, il va falloir aussi insuffler une énergie mentale, de visualisation, de réflexion, pour que les choses puissent se mettre en place.
Quelle énergie vous nuit, vous ralentit, vous affaiblit, ce sur quoi vous devez porter votre attention particulière, les amis Scorpions, toujours d'après vos guides. Hein. Le roi de denier, elle est tombée souvent en blocage, entre guillemets, cette carte. Hein. Le roi de denier, il nous parle d'insécurité, d'un sentiment d'insécurité, d'un besoin de se sentir dans le confort. On a besoin de se sentir en confiance, d'avoir la forme, l'énergie, d'avoir les moyens, d'avoir l'impression d'avoir les moyens. Alors, quand je dis les moyens, c'est pas uniquement financier. C'est ça qui est intéressant avec cette expression « avoir les moyens ». Le roi de denier est censé penser qu'il a les moyens de tout faire, de tout financer, de tout construire. Et vous, vous ne le pensez pas. Vous pensez que soit il vous manque quelque chose, alors manque de confiance, manque de sous qui vous met à l'abri, manque de confort, manque de puissance et d'énergie corporelle, hein, physique. Vous devez travailler cette zone-là pour pouvoir vous lancer. Là, c'est un peu vous lancer à construire quelque chose avant d'avoir les moyens de le construire, entre guillemets, hein, j'ai l'impression. Donc, il y a quelque chose qui... Vous allez plus vite que la musique. Très bonne transition, puisque nous regardons avec l'oracle de la musique. On va regarder ici quelles promesses les guides et l'univers vous font. Quelle est cette promesse qu'on vous fait ici pendant cette période par rapport à ce tirage? Si vous réussissez à canaliser votre feu notamment. La promesse que l'on vous fait, c'est d'une certaine forme de structure. On vous offre, on vous promet que si vous faites ce qui est dit ici, plus ou moins, c'est que vous allez planifier les choses, mieux structurer les choses, et donc partir sur des bases finalement plus sérieuses, plus solides. Le tuba, c'est à la fois l'énergie de Saturne, donc la construction, l'organisation, etc. Et c'est aussi un peu un décideur, un juge, celui qui permet d'obtenir des résultats. La méthodologie à suivre pour obtenir des résultats, être finalement dans le cadre de la normalité, de la légalité aussi avec le tuba. Donc, ce qu'on vous promet, c'est quelque chose qui sera bien plus en ordre, bien plus logique et qui suivra une meilleure méthodologie. On termine avec une énergie, un message, pardon, des portes de l'intuition. Je vais y arriver. Je tenais à souhaiter en tout cas la bienvenue aux personnes qui ont la curiosité de venir découvrir ma chaîne qui n'est pas éclairée par l'algorithme. Merci infiniment et j'espère que le travail que je vous propose vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Hein. Merci à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne depuis 2 semaines ou depuis 6 ans. Du moins 6 ans, c'est impossible, j'étais pas encore là. Mais voilà. Merci pour vos likes, vos boosts, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, vos partages. Merci pour les dons que certains ont fait. Merci pour de commander encore mes oracles qui sont toujours disponibles en librairie. Ça m'aide énormément. Alors, le message que l'on reçoit, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, l'amour, c'est pas que l'amour, les sentiments, hein, c'est... oui, s'ouvrir, ouvrir les portes, accéder à ce qui est potentiellement à notre portée, entre guillemets, ça c'est ultra positif. Et ça peut tout transformer. Donc soyez ouverts, ne soyez pas trop pressés parce que s'il y a quelque chose qui vous brûle avec ce feu, c'est que finalement vous refermez un peu. Imaginez-vous, le feu, il brûle surtout il étouffe, il est vraiment encore plus sournois quand il est enfermé, hein, entre guillemets. Donc il a besoin d'air, hein, ce feu, pour pouvoir vous emmener de la bonne direction. Donc ouvrez votre esprit, surtout votre esprit, parce que ça peut tout transformer ici. Hein. C'est comme ça que je reprends
cette énergie ici plus spécifiquement dans le cas de ce tirage. Voilà les amis Scorpions, ce que je ressens à la vue de ces cartes. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage, comment vous ressentez ces deux énergies principales notamment. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous inspire? Et n'hésitez pas à le partager avec les autres Scorpions de la communauté. On se retrouve donc très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous laisse avec toutes les guidances que j'ai faites pour le mois de février. Tous les liens sont dans la barre d'infos en dessous. Merci d'être là les amis Scorpions. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao ciao.